الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous finissons hadith 35 du Arba'oun al-Nawawiyya. Un joli hadith qui a beaucoup d'enseignements, un petit peu long, mais il y a beaucoup d'enseignements très importants dans ce hadith-là. L'enseignement pratique qui tous les jours nous sommes capables de mettre dans la vie. Et beaucoup de problèmes capables d'être résolus dans nos communautés, à un niveau individuel, à un niveau de la communauté aussi, capables d'être résolus si ce hadith-là est pratiqué. Alors, une petite réflexion, c'est qui parfois nous faire face à une situation qui nous assise, nous réfléchir comment pour changer cette situation-là. À d'une certaine façon, nous pas besoin de réfléchir nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit de nous l'enseignement qui si nous dit, il n'a pour pratiquer ça l'enseignement-là, beaucoup de problèmes tu peux être résolu. Alors nous lisons hadith là, après nous quittons l'enseignement qui est dans ce hadith-là. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه يجيك الرسول صلى الله عليه وسلم فنجية لا تحاسدوا n'a pas jaloux un à l'autre ولا تناجشوا n'a pas pratique un naj. Et il peut expliquer Inch'Allah qui veut dire ça mot tanajashu et demande explication. ولا تباغضوا n'a pas haï un à l'autre ولا تدابروا n'a pas tourné les deux un à l'autre ولا يبيع بعضكم على بيع بعض n'a pas fait la vente ou bien achat un l'autre frère sur la vente ou bien sur achat. Je vais expliquer qui veut dire ça. وكونوا عباد الله إخوانا vin ban serviteur d'Allah qui vivent comme ban frère. Al-Muslimu akhul muslim. Le musulman, c'est le frère du musulman. La yadlimuhu. Il n'a pas fait zulum avec lui, il n'a pas oppressé lui. Wala yakhdhuluhu. Il n'a pas abandonné lui. Wala yakdhibuhu. Il n'a pas causé lui menti. Wala yahqiruhu. Il n'a pas considéré lui comme inférieur. At-taqwa hahuna. ويشير إلى صدره 3 مرات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de dire At-taqwa ha-huna, les montrer avec sur les doigts. Taqwa, les trouve ici. Yushiru ila sadrihi 3 marrat, les montrer avec sur les doigts 3 fois. At-taqwa ha-huna, 3 fois les montrer avec sur les doigts vers sur la poitrine. Bihasbi mri'im min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim. Il déjà un péché, le mal, qui une personne les considère ce frère comme inférieur. Kullul muslimi ala al-muslimi haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Un musulman se disant, se logeant, se le nez, les haram pour une lutte. Hadith rapporté par Imam Muslim. Alors, de ce hadith-là, il y a beaucoup d'enseignements extrêmement importants. Et ça va de l'enseignement-là, les concernant relations entre bandimoun. Pareil comme l'islam, puis enseigne nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, nos ban devoirs, salat, zakat, nos salat, nos hajj, nos siyam, c'est ban devoirs envers Allah. Nous avons ban devoirs à respecter, ban principe à respecter de nos relations avec nos prochains. Alors, ce hadith-là, rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Nous finissons déjà par quelques détails biographiques de Abu Huraira radiyallahu anhu. Par une petite chose qui est importante, c'est qu'Abu Huraira radiyallahu anhu, les mêmes plus grands narrateurs du hadith. Les mêmes qui rapportent plus beaucoup de hadith depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Première petite chose, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit dire la tahasadu, n'a pas ina hasad, n'a pas ina la jalousie un à l'autre. Alors, sa forme qui sa verbe-là, il paraît dans ce hadith-là, tafa'alu, tafa'ala, tafa'ala, yatafa'alu, yatafa'ala, yatafa'alu, veut dire, il a forme, il a sens de réciprocalité, n'a pas jaloux un à l'autre. Alors, la jalousie, c'est quelque chose qui détruit une relation, et comme Ibn Rajab, rahimahullah, l'a expliqué, les dire c'est le premier péché qui finit d'être commis et
c'est la jalousie. Iblis, quand il finit trouver qu'Allah Ta'ala, il donne à Adam alayhi salam la connaissance et Allah Ta'ala, il fait ban malaika fait sijda de respect pour Adam alayhi salam. Iblis, le chef de ban shayatin, lui, les temps les fins trouve, Allah Ta'ala, il enseigne à Adam les noms de toutes les choses, comme on a mentionné dans le Coran. Allah, il donne la connaissance. Après, Allah Ta'ala, il fait un ange, fait sijda pour Adam, il fait la jalousie. Il fait la jalousie pour Adam alayhi salam. Alors, c'est ça qui finalement vers ce chute, ce jalousie qu'il fait éna. Et nous pouvons trouver aussi que très tôt dans l'histoire de l'humanité, sa péché-là finit apparaître. Nous connaissons qu'Adam alayhi salam, il y a des garçons, Habil avec Qabil, un fin tuer l'autre, Qabil fin tuer Habil. Alors, par jalousie. Ça, c'était par jalousie. Tous les deux, tu fais sacrifice. Et sacrifice de Habil fin accepté. Qabil, sacrifice pas fin accepté. Alors, il fin gagner la jalousie, il fin tuer son propre frère. Get la jalousie, quand amène du monde. La jalousie, lui-même amène un frère pour tuer son propre frère. L'autre nous trouvait dans l'histoire de Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, ce ban frère fin jalousie. Frère, il prend frère, il met dedans, puis. Mais dire qu'il met dedans, puis là, ça pour, pas pour vivre, ça. Tu as tout dans une place qui doit. Alors, qui qualité la jalousie, il amène du monde pour faire dito les autres. C'est quoi la jalousie? C'est qui, quand nous trouvons nos prochains pour gagner faveur à Allah, nous gagnerions, dans nous lesquels nous pas contents. Nous avons envie que ça, tamanni zawal al-ni'ma min al-ghayr. Nous souhaitons qu'il ni'mat qu'Allah verse nos frères, ça va être enlevé. C'est ça la jalousie. Quand nous pas qu'à trouver nos prochains pour gagner faveur. Quand nous trouvons pour gagner sa faveur là, nous pas contents. Ou bien aussi nous pas contents qui, comme Ibn Rajab a mentionné, nous pas contents qui nous trouvent nos prochains et dépassent nous. Alors nous trouvons que la jalousie, il est capable de venir de côté din, il est capable de venir de côté dunya aussi. Get, par exemple, Adam alayhi salam, Iblis fin jalousie pour sa connaissance qu'Allah donne lui, pour Allah donner supériorité de Balman ange fin faire sijda pour lui, il fin gagner sa jalousie là. Donc à considérer de côté din. Pareil comme Habil avec Qabil. Qabil, il fin tuer son frère Habil parce qu'il le qui ça fait, le qui chose mondaine, non. Le sacrifice qu'il fait pour Allah, un sacrifice fin accepté, l'autre sacrifice pas fin accepté. Fin jaloux de côté din. Subhanallah, c'est une chose fait nous réfléchir beaucoup ça. Nous jaloux nos frères parce qu'ils dépassent nous dans din. Alors ça fait nous réfléchir beaucoup. Pareil, de côté mondain, nos frères, un exemple, nos voisins, ils arrangent un l'étage, nous pas encore arrange premier l'étage. Alors nous ici, nous commençons à mettre compétition avec les tiennent le tellement, les tiennent le 2019, moi, 2020. Alors la jalousie, moi pas content, mon prochain, les dépassements. C'est une maladie. ومن شر حاسد إذا حسد dans Surah dans Al-Mu'awwidhatan, des derniers Surah Falaq ou Nas dans le Coran. Nous péchons protection. ومن شر حاسد إذا حسد. Allah Ta'ala enseigne nous. Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous chasse protection contre celui qui a la jalousie dans lui, quand ce jalousie peut prendre lui. Et la jalousie lui fait dito, par exemple, l'IG lui fait dito, la jalousie lui fait dito, la jalousie aussi lui fait dito en dimoun. Et dans le hadith, il est mentionné qui al-hasad, c'est al-haliqa, c'est quelque chose qui est rasé. Le prophète dit, pas dire il rase cheveux, il rase din. Quand il y a la jalousie dans lesquels din enlevé. Alors la jalousie, c'est une maladie de l'âme qui nous besoin, si nous avons ça dans nous, nous besoin de chercher protection avec Allah. Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous tout connaissons ça, khutbatul haja, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut adresser ban sahaba, il peut dire une bonne parole qui nous appelle khutbatul haja, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Là, donc, il dit, wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Nous cherchons protection. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Et nous cherchons protection contre le mal de nos propres nafs. Le prophète peut dire ça dans ce ban khutbah. Alors ça montre nous qui, quand le prophète peut dire ça, il peut dire ça pour nous, ce ummat, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Allah Ta'ala, il fait ange purifier sur les quais. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Le prophète peut enseigner nous pour chercher protection contre le mal qui est dans nous-mêmes. Veut dire, le mal là, il est avec moi, avant qu'il me rôde les mal là dans où? Les mal là, il est dans moi. La chose, on peut dire avec Allah, wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Nous cherchons protection avec le mal qui est dans nous-mêmes. Donc, dans nous, il y a le mal, le bien capable de protéger nous-mêmes contre ça, le mal là, enlève ça, le mal là, lutter contre nos nafs. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis enseigne nous une grande quitteuse. La tahasadou. N'a pas gagné la jalousie, et à l'autre. Me trouve mon frère, il a plus connaissance que moi, connaissance digne, me trouve lui, il a la capacité, pour enseigner digne plus bien que moi, me jalouli. Me jalouli, me besoin de défaut. Moi, t'as dit comment il fait une erreur, moi, le montrer sur erreur. Parce qu'il fait, parce qu'il me jalouli, me trouve lui, quand il peut causer, me trouver il a plus connaissance que moi. Me trouver qui, il n'a plus beaucoup l'audience que moi. Alors, je commence à jalousie pour lui. Alors, là, qui me fait tarabous, veut dire, il est une embouche, comme on dit en anglais, nous tenir en embuscade. Moi, tant comment aller glisser, comment aller faire une erreur de sa parole, là, je prends sa parole, là, qui me peut faire avec ça, je peux interpréter dans plus pire façon. Je peux interpréter dans plus pire façon qu'il y a. Alors, ça, c'est une maladie qui, comment on fait dire, il apparaît dans la dunya, il apparaît dans le din aussi. Il apparaît dans le din, mon jaloux, mon frère, qui peut faire dawa pareil que moi. Pareil dans la dunya, comment on fait dire, mon jaloux, mon frère, mon prochain, il ouvre un magasin, alors il peut travailler, alors la jalousie prend moi, il peut travailler trop bien. Alors, monsieur, dans un magasin. Alors, qui me fait, je commence à faire une rimer, la jalousie, il pousse moi pour faire ça quelque chose là. Imaginez, si la jalousie, il pousse, ben, frère de Yusuf alayhi salam, pour jeter dans le puits. Imaginez si la jalousie, il fait, Qabil lève la main pour tuer son frère. Donc, jusqu'à qui point la jalousie est capable d'amener nous? Jusqu'à qui point? Jusqu'à qui même, la jalousie, il fait du monde faire la sorcellerie. Par exemple, une autre forme de jalousie qui est assez courant, surtout pour madame, si une petite fille qui est jolie, alors son camarade, il gagne la jalousie. Nous connaissons cas, quand une petite fille, il y a une beauté, alors ce prochain, ce camarade de ce travail, il fait la sorcellerie avec lui, pour les malades, la cause de beauté qui est là. Alors, la jalousie, il est capable de faire du monde, faire quelque chose incroyable. Il est capable de faire du monde, faire quelque chose qui n'est pas pensé. Tellement ça a un sentiment de jalousie, là, il est mauvais. Si Allah Ta'ala il met une surah dans le Coran, quand Allah Ta'ala peut faire mention, wa min sharri hasidin idha hasad, puis on sait nous cherche la protection avec Allah contre quelqu'un qui se jalousie peut prendre. Allah Ta'ala il enseigne nous cherche protection min sharri hasidin, contre le mal d'un hasid, d'un quelqu'un qui a jalousie de se l'équerre. Ça veut dire si Allah il enseigne nous cherche protection contre la jalousie qui émane d'une personne qui a jalousie dans lui, Dieu peut montrer nous comment il est dangereux, ça quelque chose là. Donc, la jalousie, la cause ça, il ne fallait pas que monde dévoile tout quelque chose personnel aussi. Par un principe qui ne pas dévoile nos quelque chose à tout le monde, nous faire réussite. Les bons nous, Allah Ta'ala dans la surah Duha, il mentionné wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, cause concernant ban faveur de ton Rabb. Wama binyamati rabbika fahaddith. Raconte ben faveur de Allah Ta'ala, donne-moi la santé, Allah donne-moi bons enfants. Mais toujours bien prendre précaution quand nous raconte nous ban quelque chose personnel parce que ça est capable d'amener la jalousie dans le monde. Alors de bien prendre précaution. Donc nous prenons précaution avec nous-mêmes, avec nos propres léquires, qui est capable de la jalousie là-dedans. Et il est capable d'amener dito, il amène le mal, qui fait nous faire le mal envers les autres. Et pareil, nous prenons précaution avec Bandimoun, attention qui jette la jalousie contre nous. Les deux façons. De deux façons, nous prenons protection. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait remarquer de ce hadith-là, les poudiennes, ban série, ban conseil, qui, tout ça, ban conseil là, qui les poudiennes là, ça ban parole qui les peut dire là, les pour, ban quelque chose qui amène, qui fait relation entre des mondes gâtés. Ça ban interdiction, nous trouvons une série de ban interdictions dans ce hadith-là, beaucoup d'interdictions, les prophètes, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Tout ça, interdiction là, c'est les vise
protège relation entre bandimoun. Quand il y a ça qui se la relation entre bandimoun je gâté. La relation entre bandimoun gâté. La cause le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ibédia nous pardon, n'a pas et dans la jalousie, n'a pas fait telle chose parce que ça qui chose là, il casse la fraternité entre bandimoun. Donc la tahasadou, fallait pas être dans la jalousie. N'a pas jaloux un à l'autre. Et surtout, la jalousie, il arrive dans entre bandimoun, il est capable d'arriver avec un étranger, un camarade, qui peut avoir une relation liée familiale, mais surtout, il est capable d'arriver avec dans la famille, belle-sœur, beau-frère, il arrive dans la famille, qui fait? Parce que dans la relation famille, nous connaissons d'autres choses. Ça en a les connaît un tel, ce cousin, ça en a ce belle-sœur, ça les connaît, qui est, n'a qui li paye, n'a qui li fait, qui li pas fait. Donc, quand on connaît kitseuse, quand ça dit, on a les connaît kitseuse, ça amène la jalousie. Donc là, comme ça, bien souvent, on trouve la jalousie, il amène aussi dissension dans la famille. Il amène dissension dans la famille. Donc, nous devons prendre beaucoup de précautions avec sa qualité, nous cherchons protection avec Allah Ta'ala qui les nettoie, nous l'équerre depuis la jalousie. Allah Ta'ala dans le Coran dit Yawma la yanfa'u malun wa la banoun. Yawma la yanfa'u mal, le jour que mal n'a pas pour bénéficier. Wa la banoun, ni enfants pour bénéficier, illa man atallaha biqalbin salim. Excepté un quelqu'un qui vient avec un l'équerre qui pue, salim. veut dire l'équerre, Allah get nous l'équerre. Inna Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wa la amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah il n'a pas get l'argent, ni l'argent. Inna Allah la yanzuru ila amwalikum. Allah il n'a pas get l'argent. Mais seulement Allah il get de richesse, pas get de richesse, mais Allah il get yanzuru ila qulubikum. Il get de l'équerre. Allah subhanahu wa ta'ala get nous l'équerre. Donc ça l'équerre là, bien God pur, bien purifier ça l'équerre là. C'est comme qu'Allah Ta'ala dans Surah Shams de Surah Sabbih Isma, il fait mention قد أفلح من زكاها dans Surah Shams. قد أفلح من زكاها, fin fait réussite celui qui fin purifier ce l'âme. وقد خاب من دساها, fin fait défaite celui qui ne s'allie et ne corrompt ce l'âme. Veut dire, un monde il va prendre précaution pour les préserver ça qui est là, de mauvaise qualité. Et pareil comme un monde il fait des efforts pour les garder physiquement en bonne santé, comme ça un monde il besoin faire des efforts pour garder sur les qui est propre. Nous gardons nous physique, nous faire l'exercice, nous manger équipé dans beaucoup d'huile, nous prend vitamines, nous balance nous nourriture qui nous prend. Ça pour nous prendre précaution avec nous la santé. Nous embellir nous, un du monde li garde li neat, un du monde li soin lui-même. Ça est bon l'aspect extérieur, mais en même temps il y a une l'équipe pour soigner. Donc ça l'équipe là, des fois il est malade. Alors besoin prendre précaution, besoin parler de cette maladie rentre dans sa l'équipe là, besoin faire istighfar, besoin lire le Coran, besoin faire dhikrullah, besoin ça va l'action là pour purifier sa l'équipe là. Donc, la tahasadou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'a pas gagné la jalousie un à l'autre. Ensuite, deuxième conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la tanajashu. La tanajashu. C'est quoi ça? Je vais un mot exact en français ou bien en anglais pour traduire ça. Je m'explique li, wala tanajashu n'a pas pratique un najj. Qui veut dire ça? نجد ابن رجب الحنبلي كي هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها إما لنفع البائع لزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. C'est quoi ça? C'est qu'un djimoun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, elle n'a pas pratique un najj. C'est quoi ça? C'est qu'un djimoun li augmente prix de un l'article. Li augmente prix un l'article pour les bénéficier ça vendu là. Un monde qui peut envier cet article, mais seulement les faire prix là monter. Comment ça? Un exemple. Je connais un frère, mon bon camarade ça. On a un bon camarade, il peut vendre sur le tout. Un bon camarade, il peut vendre sur le tout. Et moi, je connais valer le tout. Alors, ça frère là peut vendre sur le tout.
Et un frère peut négocier avec sa frère là pour acheter sur le tout. Alors, ça le frère qui peut acheter ça le tout là aussi, me connaît. Sa frère là, il vient avec moi. Sa frère qui peut acheter ça le tout là, il vient avec moi. Les diamants comme ça, ben, tu connais, moi, peut acheter. Fait comme on dit, bah, qui veut vendre le tout là, appelle Mohamed. Right? Sa frère qui vend le tout là, appelle Mohamed. Alors, un frère pour acheter le tout by Mohamed. Sa frère là, il vient avec moi. Je me connais, Mohamed, il peut vendre sur le tout. Ben, tu connais, je vais négocier avec lui là, je vais négocier avec lui, ça le tout là. Mais d'après toi, comment je apprendre ça le tout là? D'après toi, comment je apprendre ça le tout là? Moi, je connais valer ça le tout là. Moi, j'ai l'expérience dans la vente, acheter, vendre le tout. Je connais le tout là, niveau des 100 000. Je connais le tout là, niveau des 100 000. So, valer, les des 100 000. Mais c'est mon camarade ça. Sa frère qui peut vendre ça le tout là, c'est mon camarade ça. Mohamed là, mon bon camarade ça. Moi, envie de faire les gars profit plus. Alors, moi, je te connais le tout là, ça en bas des 150 000 dollars, quand tu le tout comme ça. En bas des 150 000, tu pas pour gagner ça le tout là. Là, après, moi, je dis ça frère là, tu connais, moi, je dis les 150 000, mais j'ai mon fait prix là augmenter. Qui fait pour me bénéficier sa camarade là, mon fait camarade là, tu as l'avantage là-dedans. Moi, je pas envie d'acheter le tout là, moi. Mais c'est moi, mon fait prix là augmenter. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, dit non, pas faire sa pratique là. Pas faire un nudge. N'a pas pratique un nudge. Alors, je ne connais pas une frère ni surenchère là, je ne connais pas si c'est une traduction en anglais ou bien en français, mais en tout cas, je explique qui veut dire ça mot un nudge, n'a pas pratique un nudge. Qui fait tout ça là qui arrive, quand nous peut faire ça. Nous peut faire du tout, nos frères, quand nous peut augmenter un petit peu. Frère là, tu n'as pas gagné ça, nous un prix plus bon aussi. Nous peut faire du tout à sa frère là. Nous peut faire lui, faire la paillette. Et aussi, nous peut occasionner, si, dis-moi, ça quelque chose là être connu. Sa frère qui persiste à l'autre, il connaît, qui m'a fait une faire. Sa frère qui n'a pas ça l'autre là, il connaît qui augmente le prix, là, m'a donné une fausse, m'a mal conseillé. Alors, il n'est pas pour mon relation pour casser un bon frère. Donc, nous devons trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, une deuxième petite chose qu'il ne dit pas faire, c'est une petite chose encore une fois qui peut amener, dit-on, à relation entre les musulmans. Donc, là, comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la tanajashu. Bon, espérez, ça est clair. Alors, Motrina et après, il mettait aussi une autre traduction, c'est overbidding. Moi, pas, ça m'a là, moi, pas trop connaître. Overbidding ou bien surenchère. Moi, pas trop connaître sa signification de ça m'a là. Mais en tout cas, il clair, sa explication, moi, pense c'est clair. Wala tabaradu. Wala tabaradu. N'a pas gagné la haine à l'autre. Wala tabaradu. N'a pas gagné la haine à l'autre. Alors, ici, les dire comme ça. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pas gagner pas haïr un à l'autre. Il ne comprend pas là aussi qu'il pas fait ban kitseuse, ne pas faire ban kitseuse qui amène la haine entre nous. Quand le prophète n'a pas haïr un à l'autre. Un du monde n'est pas pour haïr un l'autre sans aucune raison. Alors, nous comprenons pas là qui n'a pas fait ban kitseuse qui pour capable amener la haine entre les musulmans. N'a pas fait ban kitseuse qui pour capable amener la haine entre les musulmans. Alors ça, c'est très important parce que l'amour en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. La partie la plus ferme de Iman, c'est content la cause Allah, c'est haïr la cause Allah. Donc, nous bien content nos frères musulmans, la cause Allah. Et ça quelque chose qu'on appelle content et haïr à cause, basant le din, c'est un masla qui trouve dans l'Aqida. Parce que l'amour et la haine, ils trouvent dans l'équerre. C'est une action du cœur. Quand on apprend dans l'Aqida, on apprend concernant qui sont qui nous besoin content, qui sont qui nous besoin haïr. Comment nous content, comment nous haïr. Right? Un musulman est capable, et n'a pas de péché dans lui, nous capable haïr lui pour sa bonne péché là, sa bonne désobéissance là. Mais seulement le fait qu'il y ait un musulman, nous comptons lui la cause d'un musulman. La cause, il y a un musulman, nous comptons lui. Pour quantité de péché qu'il y a dans lui, pour quantité de bidra qu'il y a dans lui, et ça, topic qui ne peut causer là, moi déjà une vidéo là, le Facebook, aussi le YouTube, concernant comment nous l'amour a été pour un frère musulman et différents types de frères musulmans. Et aussi pareil qui nous relation avec ban qui n'a de autres. Donc,
un frère musulman, il y a une désobéissance, il y a une facile, il désobéit à Allah. Oui, nous aïe aller pour sa désobéissance qu'il peut faire envers Allah. Nous aïe aller pour sa bid'a. Mais seulement pour sa bid'a qu'il peut faire, sa innovation qu'il peut faire. Mais seulement le fait qu'il y ait un musulman, il reste un musulman, et la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, de celui qui sait quelque chose qui pèse plus lourd dans la balance, le jour du Qiyamah, il y a encore dans sa cercle qu'appelle l'islam, nous pas capable d'aller, comme on dit, aïe un kafir, non. Un musulman, c'est un musulman, le bien content dit. La cause, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la tabaradou, n'a pas aïe un à l'autre. La tabaradou, n'a pas aïe un à l'autre. Une autre quelque chose encore, nous trouvons une polémique amène la haine. Des trois fois, nous avons une question. Des fois, il y a des gens qui posent une question, nous avons une question, le inbox, le messenger. Nous trouvons des gens qui ont envie d'ouvrir ces polémiques. Nous finissons connaître. Alors, et des fois, nous connaissons qui, pour rendre de ça, des gens qui peuvent faire erreur, et nous finissons connaître d'une certaine façon, nous finissons sentir que nous, quand nous pouvons causer avec lui, il n'est pas pour nous pas ouvrir la porte de discussion, il n'est pas pour rapporter, non. Par exemple, il y a une parole de Imam Malik, un gens dit, oh Imam, un gens il a sunna avec lui. Est-ce qu'il est orgueilleux pour faire des gens accepter? Imam Malik dit non. Dans ce sens, la parole là. Imam Malik dit non, pas orgueilleux, dire, transmettre le message et pas orgueilleux. Alors, ouvrir la porte, oui, ne pas dire qu'il y ait argumentation, dandine, une discussion académique, ça avec l'intention pour chercher la vérité. Avec des gens qui ont la capacité pour faire discussion académique. Pas tout le monde qui a la capacité de faire discussion académique. Il y a des gens les peines apprendre, ils disent écouter, ils écoutent sur imam, ils ne pas capable d'attraper ni pour y lire, ils pas comprendre preuve. Par exemple, Coran et Hadith. Dieu dit, le Coran et Hadith, mais compréhension pas pareil parce qu'il y a un sujet qui s'appelle Usul al-Fiqh qui va apprendre, et il y a les autres sciences en cours, la langue arabe, balara, on apprend cette science là, et là ça les permet tout comprendre à profondeur, Coran et Hadith. Alors, tout le monde peut polémiquer. Les pas faire une étude approfondie, mais c'est pas pour polémiquer. Les peuvent suivre sur imam, les peuvent suivre avec un monde qui les peut apprendre. Les temps, ils peuvent renouveler la discussion avec vous. Ou pas discuter avec lui. Il n'est pas pour apporter fruit, il n'est pas pour s'en opposition. Alors, ça, il pour contraire, il peut amener la haine. Donc, une demande qui amène discussion, qui amène la haine entre les frères musulmans, c'est ouvrir la porte de discussion. Alors, là, pour ça, Imam Malik, rahimahullah, ça grand imam là, un monde dit, oh imam, un monde il a la sunna avec lui. Est-ce qu'il est orgueilleux pour faire du monde accepter? Quand il veut dire la sunna, il veut dire la preuve depuis le Coran, il est capable depuis le hadith, il veut dire il y a une preuve avec lui. L'ONMAS là, est-ce qu'il est bien orgueilleux pour faire du monde accepter? Il dit non, dire après, pas orgueilleux. Dire après, pas orgueilleux. Alors, nous ne pouvons pas dire qu'il dit tout une argumentation dans une guerre droit. Qui fait discussion académique, comment nous finir dire. Mais discussion académique, il n'est pas à la portée de tout le monde. Discussion académique, il n'est pas à la portée de tout le monde. Un monde qui n'est pas fin d'apprendre. Il n'est pas d'apprendre la langue arabe. Il n'est pas d'apprendre un outil nécessaire pour comprendre les hadiths. Ou pour discuter avec lui, il n'est pas pour non. Alors, ça, quelque chose qui amène tabaroud, amène la tabaradou, les prophètes ne disent pas aïe à l'autre, veut dire pas à l'occasion de quelque chose qui peut augmenter la haine entre les gens. N'a pas à le faire quelque chose qui peut faire la haine développer entre les gens. Aussi, pareil, la tabaradou, une façon qui peut faire des gens dégoûtés, c'est pas qu'on cause, il y a quelque chose qui nous remarque encore, surtout de gens qui ont l'aine d'une autre position. Il y a un chef, il y a un supérieur dans notre travail, il n'y a pas qu'on cause avec des gens. Il traite ce qui traite ce commandement, il cause avec les brites. Mais quand il fait ça, il développe la haine de l'équerre des gens envers lui-même, il ne pas reconnaître. Donc, nous devons faire attention de nous akhlaq, de façon nous peut causer. Par exemple, une autre façon, la haine développée entre monsieur et madame. Alors, les prophètes peuvent dire, la tabaradou, n'a pas haï haine à l'autre. Mais la haine, elle est capable de développer entre monsieur et madame. Allah Ta'ala, dans le Coran, Allah dit, les causes concernant le mariage, concernant la vie couple, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah met mawadda l'amour entre monsieur et madame, et rahmat de ce qui est وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah met mawadda l'amour et pitié entre monsieur et madame. On dit, non, mal contre son madame. Et la rahma aussi, quand son madame fait erreur, par rahmat, il pas
n'est pas encore les retenir, ce que les rahmat, parce que c'est madame, ça. Madame là aussi, pareil, c'est obligé, ça comme chez là, parce qu'il y a ça à nous faire rire. Mais, qu'arriver, Michela, il peine une façon causer avec madame là, pour tout ils a fait, les gros avec madame là, alors il peut développer la haine dans les caisses à madame là, pour envers lui. Pareillement, sa madame là, si il n'est pas qu'on retenir sur la langue, il cause beaucoup, les diamants qui se blessent, à Michela, mais Michela, pour gagner la haine sur l'équipe sur madame. Donc, fallait pas qu'il nous occasionne la haine prend place. La cause, Allah Ta'ala dit nous, dans le Coran, Allah Ta'ala dit, قل لعبادي يقول التي هي أحسن. Dis à mes serviteurs qui se disent ce qui est meilleur. Pas dire ça qui est bon, non, dire ça qui est meilleur. Parce que Shaitan, il y a un za'ou bainahum, parce que Shaitan, il met dissension du monde à travers la parole. Donc, combien de fois, à cause d'une parole qui est du monde l'indir, ça fait amène la haine. Capable, hein, du monde, tellement, parfois, du monde l'indir une parole qui est blessante, dis-moi ça, du monde, il peut dire bon parole aussi. Tellement il me blesse, quand il peut dire bon parole aussi, il peut rendre de l'équerre. Moi, j'ai pas envie. Quand il peut dire bon aussi, parce qu'il fait. Au final, développer la haine pour ça du monde là. Façon qu'il a causé, façon qu'il a humilié du monde. Alors, ce parole peine à coboul, ce parole peine à l'acceptation. Donc, une petite chose qui est bien importante, c'est prendre précaution. Et là, du monde dit, ouais, nous dire la vérité. Nous dire la vérité. Et ça qui est content, content, ce qui n'est pas content, pas content. Oui, je dis la vérité, mais seulement d'une bonne façon. Pas dire d'une façon blessante. Quand nous disons d'une façon blessante, nous ne pas accepter nos paroles. Nous disons qu'il y a répugnance. Et surtout, du monde qui fait dawa, il ne fallait pas qu'il nous développe cette qualité-là dans nous, qui nous peine une façon de dire la vérité aussi. Donc là, tabaradou n'a pas haï un à l'autre, donc pas occasionne quelque chose qui peut amener la haine entre ban frères et ban sœurs musulmans. Parfois, il y a arriver nous retrouver dans une circonstance où on a fait une petite chose, ne pas le faire intentionnellement. Right? Alors là, nous avons réalisé que cette action que nous faisons là, nous quand blesse quelqu'un. Nous devons prendre précaution. Nous clarifier nous. Nous ne dire ça pour toi. Par exemple, on dit une petite chose, on dit ça comme ça, on dit ça une parole. Alors, mon collègue qui est un tel là, et sa parole là, surtout les conseils ça dit et ou pas peut viser. Alors, si on a connu que ça dit mon âme blessé pour ça, alors nous besoin faire attention, nous n'a pas blessé les qui du monde, ça pas mène la haine. Donc là, tabaradou n'a pas haï un à l'autre. Dites que Rasulullah alayhi wa sallam dit, extraordinaire ça. C'est que dans ce hadith là, l'enseignement qui est dans ce hadith là, il est vraiment, vraiment joli. Pas haïr un à l'autre. Ce contraire, si nous étions contraire, mafhou mukhalafa, comme on avait dit, c'est que les prophètes peut de nous l'autre faire quelque chose qui vous fait nous content un à l'autre. Quand nous comprenons de cette façon inverse. Pas haïr un à l'autre. Donc, si nous comprenons de façon inverse, ça veut dire content un à l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est de Sahih Muslim, il dit, c'est lui qui détenait la vie dans son armée. La tu'minu. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Je ne pas pour rentrer dans le jannah, Paul. Je ne pas pour rentrer dans le jannah jusqu'à ce que je t'amène iman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Et je n'ai pas pour un iman jusqu'à ce que je te content un à l'autre. La tu'minu hatta tahabu. Je n'ai pas pour un iman jusqu'à ce que je te content un à l'autre. Veut dire, content un à l'autre, c'est une condition pour qu'il dans iman. Et iman, c'est une condition pour rentrer dans le jannah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Est-ce qu'il m'a pas indiqué une petite chose que je te fais ça, ça lui vous fait content un à l'autre, afsus salam bainakum. Fan salam parmi eux. Dis assalamu alaykum. Ça lui promène l'amour dans le frère musulman. Et dans l'autre hadith qui mentionnait, tahadou tahabou. Échange ban cadeau, ça promène l'amour de ce qui est un à l'autre. Donc, ça m'a petite chose, ça m'a pratique là, est tellement important. Surtout, entre monsieur et madame, échange ban cadeau, ça lui promène l'amour. Mais vous dire ça promène l'amour entre eux. Donc, échange ban cadeau, il y a une façon d'amener l'amour, pas seulement monsieur et madame, mais entre ban frères musulmans aussi. Le jour de rite, surtout à l'occasion, entre ban famille, surtout envers ban famille. Donc, échange ban cadeau, c'est amène l'amour entre nous. Combien de business ça va l'enseignement là, frères, sur l'islam. Nous arrêtons là. Après, nous continuer. Il y a trois petites choses que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam viennent dire.
La tanajashu n'a pas pratique un najs. Quand je finis d'expliquer, nous prenons une traduction exacte pour ça, nous expliquer, je finis d'expliquer, la tabaratu. La tahasadu. Le premier c'est la tahasadu. N'a pas, la tahasadu n'a pas jaloux un à l'autre. La tanajashu n'a pas pratique najs, ça veut dire augmente prix. Comme tu expliquais tout à l'heure là, hein, nous prenons une frère traduit comme surenchère, overbidding, vous ne connaissez pas cette traduction là, est bon, mais je finis d'expliquer, la tabaradu n'a pas jaloux un à l'autre. Wala tadabaru, on ne pense à dernier parce qu'il est lié. La tadabaru n'a pas tourné les deux un à l'autre. La tadabaru, le prophète n'a pas tourné les deux un à l'autre. Alors, abandonne le prochain, casse relation avec lui. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut interdire nous pour faire cette action-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Il n'est pas halal, il n'est pas permissible pour un musulman. Il tourne les doigts avec son frère, il quitte son frère, il fait hajr, il reste loin avec son frère, plus qu'il 3 jours. Et il dit, je joins, ça n'en a pas tourné les deux, ça n'en a pas tourné les deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, khayruhuma alladhi yabda'u salam. Extraordinaire ce hadith là, encore une fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fallait pas des frères, je éloigner, je casse relation plus qu'il 3 jours. Veut dire, il de nous une limite. Parce qu'il fait, l'islam, comment il est réaliste. Il y a une religion pragmatique, veut dire, il est pratique. On a une discussion avec un monde. Les vrais, ça, on n'a pas envie de trouver, on a une discussion avec lui. Vraiment, on n'a pas envie de trouver. Il y a une question naturelle, ça. On a une discussion avec un monde pour envie de causer avec lui. L'islam, il prend en considération cette question-là. Mais seulement, par les dépasse 3 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un musulman, il n'est pas quitte ce frère, il n'est pas coupe relation avec ce frère, plus qu'il 3 jours. Ça n'analyse un, il tourne les deux, ça n'analyse un, qu'il peut dire, il y a le taqiyan, je peux passer, je peux joindre, ça n'analyse, il trouve ce camarade, ça trouve ce camarade, ça gagne tous les deux. Ou bien il fait comment dire, pas trouver. Il y a ce douhada ou il y a ce douhada. Ça n'a casse contre tout, ça n'a casse contre tout. Veut dire qu'il de nous 3 jours. Plus que ça, pas gain droit, haram. Et meilleur pour d'aller qu'il y a discussion là, c'est lui qui commence par un salam. C'est lui qui commence par un salam. Donc, comment l'enseignement là joli. La tadabaru n'a pas tourné les deux un à l'autre. Donc, qu'Allah Ta'ala lui fait nous mettre ça. C'est un hadith qui pratique tous les jours ça. Un hadith qui tous les jours dans nous la vie, nous, c'est un appelle pratique sunna. Sunna, c'est pas juste de God la bob. C'est pas juste d'en faire namaz, d'après comment Rasul alayhi wa sallam fait namaz. Sunna, c'est aussi l'akhlaq. Akhlaq, quelque chose qui est tellement important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Moi, je finis envoyé pour complète, pour parfaire un bon caractère. Subhanallah. Regarde comment ça dit la jolie. Regarde comment ça dit la jolie. Ibn Qayyim dit din kulluhu akhlaq. Din en entier, c'est akhlaq. C'est lui qui ne dépasse pas de son akhlaq, il ne dépasse pas de son din. C'est lui qui ne dépasse pas de sa bonne manière, de son akhlaq, il ne dépasse pas de son din. Il ne dépasse pas de son din. Il y a un petit bon pratiquant. Alors, subhanallah, comment joli ça din là, un joli l'enseignement qui se met ça en pratique. Inch'Allah, ça ummat la famille, un frère, une soeur, une relation pour nous, une relation pour renforcer. Et l'unité pour venir ummat. Pas occasion de quelque chose qui peut amener la haine. Un grand erreur ça. Pour nous, action nous amène la haine de ummat et par la suite, ummat les diviser. Surtout dans le moment quand ummat et on va dire dunya une tourne, on va dire dunya contre sa ummat là. Alors, vous fait beaucoup attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous et contre sa mauvaise qualité là, contre la jalousie, contre la haine pour nos frères musulmans, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran. Il enseigne nous pour faire cette dua là. Wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu. Voilà, n'a pas mettre ghil, n'a pas mettre la haine dans nos cœurs pour nos frères, pour ban qui finalement iman. Alors, comment joli ça dit là qu'Allah Ta'ala fait nous mettre en pratique. Et il fait nous propager ça joli l'enseignement de din à l'islam. Mettre l'emphase de ça l'enseignement là. Mettre l'emphase de l'enseignement là. Reste loin avec ban quelque chose qui amène dissension, amène dispute. Mettre l'emphase, l'eau, ça va l'enseignement là. Inch'Allah, l'umma, les pour renforcer ce bonne relation entre les membres de sa ummat là, et nous pour venir commencer l'écho, Inch'Allah. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.